Coucou, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va continuer avec le tricot et je vais te montrer une manière qui est très facile de rajouter un petit peu de fantaisie dans tes chaussettes. C'est de rajouter une torsade, que ce soit sur tout le long du devant ou dans le dos, un petit peu comme les chaussettes de la Schtroumpfette. Donc ça c'est un patron gratuit sur Ravelry, donc je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Et donc je vais te montrer comment faire ça parce qu'en fait c'est très facile. Par contre le petit truc c'est que cette torsade elle va enlever un petit peu d'élasticité à la chaussette, donc il faut penser si besoin, si on est vraiment à la limite pour sa longueur de pied, pour sa pointure, si on est à la limite de la pointure au niveau du nombre de mailles qu'il faut pour faire le tour du pied. Dans ce cas là je conseillerais de rajouter 4 mailles, donc c'est vraiment de 4 en 4 pour qu'on ait déjà un nombre pair sur chaque aiguille en fait. Plus on va rajouter de torsades et moins la chaussette sera élastique, et donc plus il faudra rajouter de mailles pour pouvoir passer le pied quand même avec les torsades. Donc c'est parti, je vais te montrer un petit peu comment on fait ça. Donc pour faire des torsades, on va avoir besoin d'une aiguille comme celle-ci. Donc c'est une aiguille spéciale torsade. Donc elle est légèrement courbée ici, et c'est ici qu'on va venir mettre nos mailles qui serviront à la torsade. Donc cette aiguille là elle existe en différentes tailles, tu peux en avoir en 2, en 4. Moi ici j'ai mon aiguille, elle est en 2 ici, puisque moi là c'est de la laine à chaussettes. Voilà, donc il faut choisir une aiguille à torsade adaptée à la laine qu'on va utiliser. Donc pour cet exemple j'ai monté 20 mailles ici sur mon aiguille. Donc je vais travailler en aller-retour. Mais le principe est exactement le même si on travaille en cercle pour des chaussettes par exemple. Sauf qu'on n'a pas le rang envers à faire, tout est à l'endroit. Pour moi je trouve ça beaucoup plus simple. Donc pour faire des torsades, en fait, on va avoir exactement le même nombre de rangs que le nombre de mailles qui sont impliquées dans les chaussettes. Donc par exemple ici, j'ai fait une chaussette avec une torsade à 2 mailles, donc ça veut dire qu'il y a 2 mailles d'un côté et 2 mailles de l'autre qui vont faire une torsade ici comme ça, donc ça fait 2 et 2. Donc les torsades sont en général encadrées par des mailles envers ici comme ça permet de bien faire ressortir la torsade. Et ensuite à côté on a ce qu'on veut, moi j'ai du jersey, mais on pourrait repartir sur une autre torsade, tout à fait. Et on pourrait même faire un mélange de torsades. Donc là, des torsades de 2, des torsades 3-3. On pourrait vraiment faire n'importe quoi, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Les règles les règles qu'il faut respecter pour que ce soit joli, pour que ça soit régulier, c'est qu'en fait, il faut le même nombre de rangs que de mailles qui sont impliquées dans la torsade. Donc ce qui veut dire que moi, j'ai ici 4 mailles qui sont dans la torsade, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre, qui vont se croiser. Donc ça veut dire qu'il me faudra 4 rangs. Je ferai mes torsades comme ça, tous les 4 rangs. Si j'avais envie de faire une torsade à 3 mailles, donc 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre, il faudrait que je fasse 6 rangs. Donc un rang de torsade et 5 autres rangs de mailles identiques au rang précédent. Donc je vais te montrer l'exemple avec cette torsade là, la torsade 2-2. Donc sur mes mailles que j'ai montées ici. Donc le plus joli bien sûr c'est de centrer le travail. Donc j'aurai ici 4 mailles de torsade plus 4 mailles ici, 2 mailles de chaque côté en rang envers. Ça fait 8 mailles, donc il me reste 12 mailles, donc il me faut 6 mailles. 6 mailles en droit. Et ensuite 2 mailles envers pour les mailles envers, donc c'est parti. Donc on part sur 6 mailles en droit. Ensuite je fais 2 mailles envers pour bien faire ressortir ma torsade. Ensuite j'aurai 4 mailles de torsade, donc le premier rang je le fais normal, sans torsade. 4, 2 mailles envers encore pour encadrer la torsade. Et le reste c'est en endroit, il devrait en rester 6.
c'est bien ça. Donc le rang dans l'autre sens, le rang envers, je vais tout tricoter comme ça vient. Et ensuite on commencera à faire le rang de torsade. Voilà, donc là cette fois-ci on va faire le rang avec la torsade. Donc je vais tricoter tel que me viennent les mailles jusqu'à arriver aux premières mailles à torsader. Là je fais mes 2 mailles à l'envers et c'est là qu'on va commencer à faire notre torsade. Donc moi je vais faire une torsade 2-2, donc ça veut dire que je vais glisser 2 mailles sur mon aiguille à torsade. Ensuite mon aiguille à torsade, donc les mailles je les mets au milieu de mon aiguille et je vais les laisser soit devant, soit je vais les passer derrière. Donc là pour l'exemple je vais les laisser devant. Donc les deux marches, hein, on peut faire vraiment dans les deux sens et moi j'aime bien faire en fait des chaussettes qui soient symétriques. Donc une torsade que je fais dans un sens et l'autre chaussette je vais faire la torsade dans l'autre sens. Moi j'aime bien faire ça. Donc j'ai glissé 2 mailles ici sur mon aiguille à torsade et je vais tricoter les 2 mailles suivantes. Voilà. Et ensuite je vais tricoter les mailles de mon aiguille à torsade. Donc là comme ça j'aurai croisé les mailles. Et on continue le rang tel quel. Donc 2 mailles envers et le reste en endroit. Voilà. Ensuite, donc ça c'était mon premier rang, donc celui où il y a la torsade. Et donc du coup il va falloir que je fasse 3 rangs qui soient identiques, avec les mailles identiques à celles qui sont là. Voilà, donc là je viens de terminer le 2e rang. 3e rang c'est pareil, je tricote tel que ça vient. Donc ça c'était le 3e rang. Donc voilà ce que ça donne au niveau du tricot. Et je vais refaire encore un rang comme ça, donc ce sera le 4e rang que je vais tricoter à l'identique, donc les mailles telles qu'elles viennent. Voilà, donc là j'ai fait mes 4 rangs. Et donc maintenant, si je veux continuer, je peux refaire ici un rang de torsade, d'ailleurs on va le faire. Et on repart sur un nouveau cycle, un rang de torsade et 3 rangs tels quels. Là, j'en suis à la torsade, donc je reprends mon aiguille à torsade, je mets mes 2 mailles sur mon aiguille à torsade, je la place devant comme tout à l'heure, je tricote les 2 mailles suivantes, je tricote les 2 mailles de mon aiguille à torsade et je continue. Donc je vais faire le 2e rang ici. Et voilà, donc là on a la torsade qui recommence à se faire, donc il faudra encore qu'on fasse 2 rangs de tricot tel quel et ensuite on pourrait repartir encore sur un cycle de 4 rangs. Donc pour ces chaussettes là, moi ce sont des chaussettes enfants ici, j'ai fait 10 torsades, j'ai fait une longueur de 10 torsades pour la hauteur de la chaussette. Et voilà, je fonctionne en nombre de torsades, c'est beaucoup plus facile à compter je trouve moi du coup, que de compter les rangs.
Et voilà, donc comme tu peux le voir, vraiment les torsades, c'est vraiment pas compliqué à faire. Il faut vraiment avoir exactement le même nombre de mailles impliquées dans la torsade que de rangs pour que ça ait un rendu assez joli. Voilà, donc le principe est vraiment tout simple. Après, à toi de voir si tu fais la torsade dans un sens, si tu fais la torsade dans l'autre sens. Mais vraiment, on peut s'amuser à faire pas mal de choses, rien qu'avec une simple torsade et un tricot de chaussettes tout simple, le reste étant en jersey. Donc surtout, amuse-toi avec tout ça, teste différentes choses et surtout n'hésite pas à m'envoyer des photos de tes créations parce que j'adore voir tout ce que vous faites. Et je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt! We wish you a Merry Christmas. We wish